Nous nous retrouvons pour la deuxième partie de notre cours, l'expression du temps. La dernière fois, nous avons expliqué ensemble quelles peuvent être les natures grammaticales d'une expression du temps. Aujourd'hui, nous allons nous centrer surtout sur la proposition subordonnée circonstancielle. Je vous rappelle qu'une proposition subordonnée circonstancielle est la seule nature grammaticale où on retrouve un verbe conjugué. Voyons les exemples suivants. Pendant que Madame Vendras frappait son fils, ce dernier pleurait à chaudes larmes. La principale ou la proposition principale est ce dernier pleurait à chaudes larmes. Essayons de représenter l'action de la proposition principale dans le temps qui figure dans la deuxième colonne du tableau. Donc, nous avons l'action de pleurer. Pleurer à chaudes larmes. Voyons maintenant l'action de la subordonnée. Pendant que Madame Vendras frappait son fils, donc prenons une autre couleur. Ici, par exemple, on va prendre la couleur rouge. Donc, frapper, représentant l'action de frapper. Eh bien, que remarquons-nous? Donc, ici, donc, on remarque que l'action de frapper et l'action de pleurer se font en même temps. L'action de la proposition principale se passe en même temps que celle de la proposition subordonnée. On parle alors des simultanéités. On parle alors de simultanéité. Donc, imaginons que les deux actions se font au présent. Nous trouvons alors, pendant que Madame Vendras frappe son fils, ce dernier pleure à chaudes larmes. Nous remarquons que les deux actions sont conjuguées en même temps. Les deux actions se conjuguent au présent, puisqu'elles sont simultanées. Donc, voyons maintenant le verbe de la subordonnée se met au même temps que celui de la principale. Voyons le deuxième exemple. Sa mère les rouait des coups. Ça veut dire les frapper jusqu'à ce qu'il perde connaissance. Voyons l'action de la principale. Sa mère les rouait des coups. L'action se passe au passé. C'est une action qui a une certaine durée. Donc, elle se présente sur l'axe du temps sous forme de segment et non pas sous forme d'un point. Nous avons sa mère le rouer. Donc, voilà l'action de rouer quelqu'un de coups, c'est-à-dire le frapper. Comme on voit ainsi sur l'axe de temps. Donc, frapper, donc l'action de frapper. Donc, puis nous avons une deuxième action qui est celle de perdre de connaissance. Eh bien, nous remarquons que perdre de connaissance se fait après l'action de rouer la personne de coups. Nous avons ici perdre connaissance. Eh bien, l'action de la principale se passe avant. Donc, regardons toujours l'axe du temps. Donc, l'action de rouer ici. Oui, donc, on a l'action de perdre de connaissance. Donc, on va l'écrire avec la couleur rouge ici. Donc, suivons toujours l'axe du temps. Perdre connaissance. Donc, nous avons ici perdre connaissance. Eh bien, l'action de la principale se passe. L'action de la proposition principale se passe avant celle de la proposition subordonnée. On parle alors d'antériorité. On dit une action se passe avant ou bien antérieure.
Donc, voyons maintenant le troisième et dernier exemple. Après qu'elle avait frappé son fils, elle le renvoyait dans sa chambre. Alors maintenant, intéressons-nous d'abord à la proposition principale. Renvoyer est une action qui se passe au passé. Donc, renvoyer dans sa chambre et là, après qu'elle avait frappé son fils. Où se trouve l'action de frapper? Bien sûr, l'action de frapper se fait avant l'action de le renvoyer dans sa chambre. Je vais la représenter donc ici sur l'axe du temps. Voilà, elle est là. Donc, nous avons frappé qui se trouve avant. C'est la première action. Alors, que renvoyer est la deuxième action. L'action de la proposition principale, qu'en se fait-elle ici? Regardons bien. L'action de la proposition principale se passe après celle. L'action de la proposition principale se fait après celle de la proposition subordonnée. Donc, suivez toujours l'axe du temps. L'action de la principale se fait toujours ici. Donc, après celle de la subordonnée. Après celle de la proposition subordonnée. On parle alors de postériorité. Et voilà, maintenant, on a terminé le troisième rapport. Donc, on emploie les conjonctions des subordinations suivantes après que, dès que, aussitôt que. Voyons maintenant le temps, comme nous l'avons vu déjà dans l'exemple. Dans l'exemple, après qu'elle avait frappé son fils, elle le renvoyait dans sa chambre. Nous avons un parfait. Et puis, nous avons qu'est-ce qui vient dans la subordonnée ici? Donc, on retrouve avait frappé. C'est quoi avait frappé? Donc, c'est un temps que vous allez connaître dans le module 2. Mais il faut quand même déjà le deviner. Il est constitué de l'auxiliaire avoir à l'imparfait suivi d'un participe passé. Donc, avait frappé et le plus parfait, on va voir cela plus tard. Donc, voyons le tableau. Nous avons l'imparfait qui lui correspond aussi le plus parfait. Allons un peu plus bas et imaginons la même phrase. Après, elle le renvoie dans sa chambre. Qu'est-ce qu'on peut avoir juste avant le présent? Donc, le temps qui vient avant le présent, c'est le passé composé. Alors, on trouvera, après qu'elle a frappé son fils, elle le renvoie dans sa chambre. Si le temps de la principale est le présent, donc le temps de la subordonnée est le passé composé. Donc, voyons toujours donc, le tableau. Le temps qui correspond au présent ici, c'est les passés composés. Donc, on va écrire ici avec la couleur rouge toujours, donc les passés composés. Descendons plus bas. Nous avons, donc elle le réveillera dans sa chambre. Nous avons ici le futur simple. Que doit être le temps antérieur au futur simple? Donc, et bien sûr, c'est le futur antérieur. Donc, voyons comment c'est construit. Après qu'elle aura, donc, il s'agit de l'auxiliaire être ou avoir au futur simple, plus participe passé du verbe conjugué. Après qu'elle aura frappé son fils, elle le renverra dans sa chambre. Donc, futur simple à la principale, futur simple à la principale, futur antérieur à la subordonnée. Donc, voyons toujours ici.
On va les noter sur le tableau que vous avez déjà. Donc, le futur simple à la principale. Donc, on doit avoir ici le futur antérieur à la subordonnée.